Salut les loups. En ce mercredi, il est rendu 22h15. Je vous fais une vidéo qui va être en même temps une déclaration de ce qui s'est passé depuis que j'ai eu l'accident et la suite. Donc là, je suis habillé de la même façon que je l'étais quand j'ai eu ma chute. Je portais bien sûr mon casque full face, un casque intégral qui a cassé, la visière a cassé et puis ça a cogné mon œil. Probablement que c'est ça, parce qu'avec un casque, avoir un œil aussi tapé, et puis ça a coupé aussi. Donc, les ambulanciers, les policiers sont arrivés sur place, bien sûr. M'ont demandé ce qui se passait. Je leur ai expliqué que l'état de la chaussée m'avait fait chuter. Donc, ça a brisé mon manteau. Ainsi que, là, je vais les enlever, les épaisseurs. J'ai déchiré mon manteau coupe-vent qui a un système de ventilation sous les bras très pratique pour un manteau coupe-vent imperméable à 100%. Donc, j'ai la manche. Je continue. Je suis pas capable de faire de montage, donc tout va être d'un bloc. Donc, il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas de tricherie. OK. Ce chandail-là, je ne le portais pas. C'est juste parce que l'hiver arrive. Et ça commence à être froid. Et j'arrive de dehors. Je suis allé marcher pour désengourdir ma hanche, mon pied, qui est en Je crois que j'ai un orteil qui n'est pas cassé, mais qui a eu un sacré coup parce qu'elle est bleue et ça fait mal. Bon, c'était mon deuxième chandail d'épaisseur. Et puis j'en avais un autre. J'avais 3 épaisseurs de vêtements. Peu importe, là, en tout cas pour le moment, j'ai ce chandail-là aussi qui a été déchiré par l'usure. Hein? Et puis, pour en finir en beauté, c'est sûr que si j'ai usé mon manteau coupe-vent, mon chandail à manches longues, donc mon coude, pour le moment, je vais le garder emballé. OK? Le bandage est récent. Puis j'ai pas des plasters des diachylons, des plasters, j'en ai pas à la tonne, des gros comme ceux-là. Parce que là, les blessures sont la grosseur d'une pièce de 25 sous jusqu'à 1$ même. Donc, ce fut la fin du frottage sur l'asphalte. Ça a terminé par mon coude. Et suite à ça, là, il y a mes pantalons qui ici ont déchiré. Qui ici aussi ont déchiré. C'est une paire de pantalons qui se raccourcit en été. Et puis ça a déchiré le long de la couture où est-ce qu'il y a la fermeture éclair qui me permet d'enlever le bas
de mon pantalon pour en faire des pantalons Bermuda, des pantalons courts. Donc, ça, c'est mes blessures. L'état de la chaussée, j'ai pas à dire, j'ai pas à vous dire qu'avec la grosseur de la moto et puis de la grosseur de ses roues, c'est pas très gros. Donc, puis c'est très léger comme un scooter. Ça pèse 180 livres, 88 kilos, je crois. Donc, c'est très léger. Et puis quand j'ai roulé, je m'en allais chez ma mère, je m'en allais chez moi chercher une paire de pantalons, une paire de bottes, pardon. Et puis, il y a eu une traînée probablement, parce que là, je veux pas accuser, ce n'est pas volontaire, c'est certain. J'imagine que au coin, au coin de la rue, il y a des travaux, au coin de la rue, chez moi aussi. Donc, probablement un camion benne, ou même n'importe quelle machinerie qui joue dans la terre et le bitume et qui peut malencontreusement échapper à une pelletée de sable et quelques morceaux de bitume sur la chaussée, que ce soit dans les crampons des roues de leurs pneus. Ça peut être, regarde, ce n'était pas volontaire. Moi, ce que j'ai vu, c'est une affiche travaux. Et puis plus loin, j'ai vu qu'il y avait des grosses pierres, je voyais des pierres. Mais je roulais sur une couche de sable. Parce que probablement, c'est ça, probablement c'est un camion qui roulait, qui a échappé du sable et quelques pierres qui ont roulé entre les deux affiches orange qui disent attention travaux, ralentissez. Le premier panneau collé sur le côté droit de la chaussée où je m'en allais. Et puis la deuxième affiche était environ presque dans le centre de la voie. On le voit dans les photos que j'ai, je vous les partagerai s'il faut. On voit que l'affiche n'est pas collée sur le trottoir, elle est plus dans la chaussée. Et puis moi, quand j'ai vu les pierres, c'est à éviter en moto, c'est dangereux. Une pierre qui roule sous un pneu, c'est ce qui est arrivé. Mais je roulais environ 30-35 km/h. Je suis pas pressé. C'est une zone scolaire de toute façon. Même s'il était 18 heures, c'est pas une rue où on roule à grande vitesse. Et de toute façon, j'étais à proximité d'un arrêt-stop. À proximité de chez ma mère, il n'y avait pas de course. Je m'en allais chercher mes bottes neuves. Donc, ce qui est arrivé, c'est ça. C'est que j'ai un morceau de bitume que j'ai vu par la suite, environ gros comme ça dans ma main. C'est un morceau, j'ai roulé dessus et puis ça l'a fait rouler le morceau de bitume avec le poids et puis ça a fait décaler mon pneu environ de 15 cm peut-être.
Et puis, j'ai même entendu le morceau, le pierre, ce que j'ai pilé dessus. J'ai entendu un bruit dans les estrades. Il y a un terrain de balle. Et puis, j'ai entendu le morceau de bitume que j'ai vu par la suite que c'était. Je l'ai entendu. J'ai eu le temps d'entendre la pierre sur laquelle j'ai roulé. Elle a... Comme si je l'avais lancé au lance-pierre ou avec une carabine. Mais une chance qu'il n'y avait personne dans la trajectoire de ce projectile. Ce qui a fait en sorte que j'ai accroché, parce que moi j'ai passé entre la fiche travaux et le trottoir, parce que j'ai pas pu tourner pour éviter les cailloux en étant dans le sable. J'aurais glissé quand même. Donc j'ai lâché là, tranquillement l'accélérateur, mais j'ai roulé dans les pierres et puis ça a fait tout. J'ai accroché la deuxième affiche de ma main gauche. Et puis là, il y a le frein qui est venu taper sur ma main qui a cassé. Et puis ensuite, là, j'ai tombé sur le côté, j'ai glissé. Et je me suis relevé tranquillement. Les agents de la paix sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé? Je raconte l'histoire vite fait. L'ambulance arrive, me regarde, tout est OK. Oui, c'est juste de l'usure. Donc, ils m'ont fait un bandage au coude. Et puis, le diachylon, ça, c'est en arrivant chez mes parents. Sur le coup de l'incident, quand les agents de la paix sont arrivés, bien sûr, ils me demandent mes papiers, mes assurances et tout ça. Et puis, entre-temps, les ambulances, là, il y avait 3 policiers, 2 ambulanciers. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, là. Moi, je parlais à un policier et je me faisais faire un bandage. On me demande mes papiers. Je dis, ils sont dans la moto. Il y avait déjà 2 autres policiers qui étaient sur la moto. Puis que là, je leur ai dit, les papiers sont en dessous du banc, mais les policiers étaient déjà en train d'essayer d'ouvrir les coffres de la moto. Et puis moi, sur le coup, sur le fait, le policier est revenu, a donné à son collègue les papiers. Ça a été vérifié, tout est beau. Mais en ouvrant le coffre, sous mon banc, ou en dessous d'où je m'assois, j'avais déjà des cigarettes roulées pour environ 3 à 4 jours dans un tube en plastique comme celui-là. Il rentre environ 20 cigarettes roulées à la main dans un tube comme celui-là. J'en avais un autre, similaire à celui-là, avec plein de couleurs, parce que si je l'échappe par n'importe où en forêt, va être plus facile à trouver. Ça flotte, c'est imperméable, pour toutes les raisons. J'ai même un élastique que je peux mettre par-dessus la fermeture pour m'assurer de l'étanchéité. Donc, j'avais un tube comme ça, plus un autre tube, lui, il était transparent, avec un petit peu pointu à la fin, avec un capuchon vert, et c'est un tube qui était gradué, 5 millilitres jusqu'à 100 quelques. Et dans celui-là aussi, j'avais des cigarettes. Donc, en tout, j'avais environ 40 à 50 cigarettes dans les 2 tubes. Moi, l'agent de la paix, en tout cas, là, les papiers sont arrivés.
Ils ont vérifié les papiers. Ils ont essayé d'ouvrir mon coffre arrière, qui est un accessoire à part que j'achète en plus de surplus. Puis, ils n'ont pas réussi. Ils m'ont redonné la moto. Le policier avec qui je parlais, on dit toujours, il y a bon cop, bad cop. Ben là, j'avais un bon policier parce qu'il était très poli. Euh, il m'a pas fouillé, il m'a pas cherché à savoir qu'est-ce que tu as dans tes poches. Il m'a pas demandé est-ce que tu es ivre ou en état de conduire. Rien de ça, là. J'étais parfaitement lucide et conscient. Donc, il m'a dit, bon, il dit, étant donné que tu es à 300 mètres environ, tu me dis, de chez toi, moi, avec l'accident que tu as eu, ton casque n'est plus bon. Donc, je ne peux pas te laisser conduire le véhicule avec un casque qui a été accidenté. C'est très vrai, c'est très logique, et j'ai aucun problème avec ça. On m'a redonné la moto, j'ai poussé le monsieur, le policier a dit je vais te suivre pour jusque chez toi. Il dit juste pour m'assurer que tout est OK. Et lui, ce qu'il voulait, c'est que simplement que je ne remette pas mon casque pour terminer ma route jusque chez moi. Ça, donc, je lui ai demandé poliment, parce que j'ai beaucoup d'antécédents judiciaires et j'ai eu beaucoup de problèmes. Je leur ai donné beaucoup de problèmes aussi aux policiers de Lévis. Et puis, ils font leur travail. C'est certain que si j'étais policier et que je voyais un scooter qui a été accidenté et que je vois des tubes comme ça, que là, en l'ouvrant, on remarque que c'est des cigarettes qui sont roulées à la main. Donc, c'est certain que ça peut avoir là parce que ça a un plus petit diamètre aussi qu'une vraie cigarette, hein? Donc, c'est logique, c'est très logique que les policiers aient pu penser que c'est des joints de potes de marijuana. La marijuana est légale au Québec, au Canada, mais on ne conduit pas avec les facultés affaiblies. Et puis de voir un tube, deux tubes avec des cigarettes pré-roulées comme ça, c'est normal qu'ils aient pensé que ça peut être du cannabis ou d'autres substances. Donc, ils ont pris, je vais ramasser ceux que j'ai échappés. Donc, ils ont pris les deux tubes et ils m'ont laissé à l'autre agent qui a suivi. Je lui ai demandé poliment, avec tous mes antécédents, mes parents en ont plus que mort, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux ne pas venir jusque chez mes parents qui en ont eu plus que pour leur argent? OK? Il a été très poli. Il dit non, non. Il dit je vais faire ça de loin. Il dit c'est juste pour voir si tout est OK, voir si tu tombes pas commotion cérébrale ou je vais te suivre de loin. Il voulait juste pas que je reparte avec la moto. J'étais rendu, c'est pas grave. Puis il a été très poli. Il a fait le tour par l'autre rue. Il est revenu me croiser comme face à face. Comme j'arrivais chez mes parents, chez moi. C'est la maison familiale où j'ai grandi. Donc, j'ai plus eu de problème. Je suis arrivé chez mes parents. Maman, papa, là, la moto, on a rangé ça en arrière, sur le terrain arrière. Et puis, j'ai rentré mon casque, et puis là, j'ai lavé mes plaies, j'ai eu des petits bandages. Maman a regardé si tout était OK. Et puis,
je suis revenu, mes parents... mes parents m'ont fait un transport pour revenir sur la rue Saint-Onésime. Donc, j'ai pris ma nuit, ma journée. Le lendemain, j'avais l'air de quelqu'un qui sortait d'une séance de gym trop intense parce que là, j'avais mal partout. Donc, je n'ai pas bougé. Mardi, hier, je suis allé souper chez mes parents. Oh, avant, c'est vrai, le même soir, quand je suis revenu chez moi, j'essayais de tout remettre en ordre dans ma tête. Puis là, je disais, ça a été tellement vite. Du moment où j'ai tapé l'affiche jusqu'à ce que les policiers arrivent, c'est pas que c'est flou, c'est pas que je m'en souviens pas, mais ça a été tellement rapide que c'est sûr que c'est un choc. Là. C'est n'importe qui, je crois, serait comme en état de choc. Donc, moi, puis ça, en plus, j'ai répondu calmement, assez calmement aux policiers pour pas avoir droit à la batterie de tests à savoir si j'étais apte à conduire. Là. C'est juste que là, sur le coup, donc là, j'ai laissé le scooter. Mes parents sont revenus sur Saint-Onésime. Et là, j'ai retourné. Je suis retourné sur le site de l'accident pour voir, parce que là, il y a des morceaux de carrosserie qui ont cassé. Je voulais essayer de retrouver quelques morceaux et prendre des photos. Prendre des photos de l'état de la route. Puis retrouver mes morceaux et remettre en ordre tout ce qui est arrivé. On voit parfaitement sur les photos les traces de traînée de mon scooter par terre. On voit sur les photos, on voit aussi que juste avant, il y a comme une nappe qui est plus sableuse dans la rue que le reste. Donc, c'est ce que je soupçonne. Là, c'est un camion qui a échappé un petit peu de sable. Et puis là, les cailloux, les pierres ont tombé par la suite. Mais en retournant sur les lieux, je me suis rendu compte que c'était des pièces de bitume, des morceaux d'asphalte de 5 cm d'épaisseur. Et puis qui sont environ la grosseur d'une canette de liqueur. Et il y avait 4 ou 5 morceaux gros, comme ceux-là. Il y en avait des moyens et des plus petits. Et on le voit sur les photos. Mais les gros et les moyens, on n'en voit pas sur les photos. Moi, j'en ai ramassé qui avaient été poussés, qui avaient été rapproché du trottoir pour ne pas être dans la voie. J'en ai ramassé 2 morceaux. Que j'ai retrouvé mon garde-boue. Là, je suis retourné voir la moto dans le noir avec la lumière, voir tout ce qui était cassé parce que là, ça s'est passé tellement vite. Ils m'ont pas laissé le temps de faire le tour de mon scooter. Là, ils m'ont suivi, retourne chez toi, boum, merci. Et puis là, moi, je veux faire une réclamation pour l'état de la chaussée qui a fait que j'ai chuté. Donc, j'ai pris des photos pour me protéger, pour prouver l'état de la route, parce que là, il n'y a plus depuis. Et même aujourd'hui, mercredi,
J'y suis retourné et les affiches avaient été tassées, même hier au souper. Quand j'ai repris d'autres photos hier au souper, et puis quand je suis arrivé chez moi, je voulais, parce que j'achète mon tabac une fois par mois en canne, puis j'achève, on approche le 15, donc je vais aller manger de la bonne soupe au pois que ma mère venait de me dire qu'elle avait cuisiné. Donc je dis, ah, quelle belle raison d'aller souper avec vous. J'ai été invité, je suis allé souper, j'ai refait le tour et j'ai voulu aller chercher mes cigarettes et puis faire un léger inventaire, là, ce qui a brassé, est-ce que ça a cassé, est-ce que ça a coulé. Et j'ai pas eu de difficulté à ouvrir le siège de mon scooter. Mais en ouvrant le siège de mon scooter, j'étais supposé avoir 2 tubes comme ça, remplis de cigarettes, pré-roulées. Et puis il n'était plus là. Je m'en doutais un petit peu, parce que avec mes antécédents, et de toute façon, ils font leur travail, j'ai aucun problème. C'est des cigarettes roulées à la main, ça a l'air d'un joint, ok? J'ai aucun problème. Mais si monsieur l'agent a eu de la difficulté avec le coffre arrière, qui n'est pas la même clé, là, ils ont essayé d'ouvrir, n'ont pas réussi. Et je soupçonne qu'ils aient arrêté parce que là, ma clé commençait à vouloir casser. Et quand je suis allé souper hier, je n'ai pas été capable d'ouvrir mon coffre arrière. Parce que, premièrement, la clé du coffre arrière ne veut plus entrer dans la serrure et elle est molle comme de la gomme à mâcher, elle va casser. Et puis l'autre clé, celle qui démarre la moto et celle qui ouvre le banc pour avoir accès au coffre en dessous, cette clé-là n'a pas eu les mêmes chocs, mais maintenant c'est la clé qui démarre le scooter qui entre dans la serrure du coffre arrière, parce que l'autre clé, elle est trop molle. J'imagine qu'ils ont arrêté avant qu'elle casse dans la serrure et ils ont essayé avec l'autre clé. Tout ça pour vous dire que je vais retourner chez mes parents et je vais prendre encore d'autres photos. On voit clairement que mes 2 serrures ont été forcées. J'étais là, j'étais présent, j'étais à moins de 10 mètres. Quand ils m'ont demandé mes papiers, je leur ai dit en dessous du banc, ils sont allés voir, c'est normal, je les ai guidés. Mais là, le problème avec 2 clés noires, ils ont peut-être déjà eu de la difficulté, mais finalement ont réussi, sont revenus avec les papiers d'assurance, mon permis de conduire et tout ça. Puis là, ils ont voulu continuer leur investigation. Ils ont saisi les 2 contenants de cigarettes. Oui, pour probablement vérification ultérieure, à savoir si c'était parce que le Québec, c'est légal de la marijuana, mais il faut que ce soit
en tout temps dans l'emballage d'origine du magasin. Donc, en ayant eu, si ça l'avait été des joints, là, je n'étais pas dans le pot d'origine, donc je n'étais pas légal. Donc, ils les ont pris, ils les ont regardés. Et moi, le lendemain matin, le lundi, j'ai demandé à avoir un rapport d'événement pour faire une réclamation, juste pour l'état de la chaussée et récupérer mes vêtements. Peut-être aussi le casque, je ne le sais pas. Moi, c'est ce que j'ai demandé. Mais là, depuis hier, en revenant de mon souper, j'ai eu des discussions avec certains d'entre vous, abonnés. Et puis, tout de suite, ils n'ont pas le droit de faire ça, blablabla. Moi, la seule réponse que j'avais en tête, c'est si tu as de la difficulté, et puis si tu es embêté avec 2 coffres et 2 clés, demande-moi là, je suis juste là. Je vais te l'ouvrir, je vais reculer pour être sûr que je ne touche à rien. Je vais te laisser regarder, même si ce n'est pas... Les policiers avaient pas... Oui, je les ai guidés vers le dessous de mon banc. Il y avait à sortir mes papiers, de vérifier mon permis de conduire, mes assurances, mes papiers. Et puis c'est tout. Vérifier les 2 tubes ultérieurement, oui, ok, je vais accepter que la police a eu pensé que c'était des joints. Parce que ça en a l'air. Mais le lendemain matin, quand j'ai demandé le rapport d'événement n'existait pas. Quand j'ai appelé au 311, j'ai appelé l'autre numéro, le 839-2002. J'ai parlé à un agent. Il m'a dit, je trouve pas ton numéro d'événement. J'ai dit, ben là, j'ai dit, l'ambulance est venue, j'ai tombé en scooter, il y avait 2 véhicules de police. J'ai dit, il doit y avoir un rapport d'événement quelque part. Donc, l'agent qui me parlait au téléphone m'a demandé mon numéro de téléphone cellulaire. Une autre chose que je ne suis pas obligé de donner, mais je l'ai donné. Il dit, je veux regarder quelque chose et puis je te rappelle. Il m'a rappelé 10 minutes après avec un numéro d'événement. Donc, ce que je soupçonne, pourquoi il n'a pas trouvé au début, sur la première vérification, pourquoi il n'a pas trouvé de rapport d'événement, c'est que probablement que l'histoire des cigarettes qui ont probablement été toutes coupées, déchirées une par une, et puis le temps que tout ça se fasse, ça n'avait pas l'air, peut-être pas encore, probablement pas encore été enregistré dans l'ordinateur. Et moi, sur le jour de l'accident, j'ai pas eu de copie de rapport d'événement. Là, c'est moi qui ai demandé le numéro du rapport. Là, je vais demander le rapport d'événement. On va voir qu'est-ce qui est écrit. Moi, ce que je sais, c'est que mon coffre arrière sur la moto, je suis incapable de l'ouvrir parce que la clé qui l'ouvre n'entre plus et est presque à la veille de casser. Puis la clé de mon scooter, qui n'est pas supposée, elle entre très bien dans ma serrure arrière, ce qu'elle ne faisait pas avant l'accident, mais ça tourne pas.
Ils n'ont pas réussi à ouvrir le coffre. Et puis pour retirer le coffre, et c'est très logique, si tu veux me voler le coffre sur ma moto, il faut que le coffre soit ouvert pour que tu aies accès à un côté de la vis et l'autre côté de la vis en dessous. Donc, en étant incapable d'ouvrir mon coffre avec la clé qui sert à ouvrir le coffre, on voit très bien, je vais le prendre en photo, que la serrure est fatiguée. Et puis là, pour retirer, parce que là, qu'est-ce que j'ai à faire d'un coffre arrière que je ne peux pas ouvrir? Donc, je veux le retirer. Je vais devoir le forcer, je vais devoir le briser définitivement, ou j'attends, parce que là, je vais porter plainte pour dommages et intérêts, atteinte à ma vie privée, atteinte à ma réputation. J'ai un dossier criminel, oui, mais j'ai été jugé pour mes erreurs. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas me juger deux fois. Tu peux soupçonner que j'ai des joints, oui. Tu peux avoir, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème. Mais de forcer les serrures en voulant aller plus vite que la machine parce que c'est pas légal. Ils n'ont pas le droit, la police n'a pas le droit de fouiller un véhicule comme ça juste parce que j'ai chuté et que je suis occupé avec l'infirmier et l'autre policier. C'est pas une raison pour aller vérifier, fouiller dans mes coffres. Donc, c'est pas une raison de forcer mes serrures. Et puis, c'est encore moins une raison de briser mes serrures et mes clés. Donc là, je suis en dilemme. Je vais vous demander votre avis selon l'événement. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'attends. Je range la moto pour tout l'hiver parce qu'elle roule encore. Puis j'ai retrouvé les pièces de carrosserie, mais la carrosserie, c'est pas ce qui fait avancer la moto. Les clignotants, les lumières, le moteur, tout fonctionne. Mon casque n'est plus légal. C'est pour ça que le policier m'a suivi et j'ai rien contre ça. Et peut-être, c'est OK. Mais mon père va me prêter un casque en attendant, parce que lui, il a des motos, il a des 4 roues, les skidoo. Bon. Il va me prêter un casque pour que je puisse terminer ma saison. Mais là, je suis embêté de reprendre le véhicule suite à l'accident tant et aussi longtemps que personne d'autre que moi puisse constater de visu que les serrures ont été forcées, que tout n'est plus en ordre dans la moto. Moi, on me l'aura donné quand on m'a demandé de la pousser, la moto. Est-ce que j'ai pris le temps d'ouvrir les coffres, de regarder, de vérifier ça? Non. J'avais juste hâte d'arriver chez moi. Donc, j'ai poussé la moto et puis j'ai pas regardé ça. Ça a été mardi. Parce que dimanche soir, OK, je suis allé prendre mes photos le même soir. Ça va être enregistré dans mon téléphone de toute façon, même l'heure. Et puis on voit les traînées de sable, on voit que il reste des pierres sur la chaussée, mais je sais que les gros morceaux de bitume, comme sur lesquels j'ai roulé, avaient été tassés sur le bord du trottoir pour être hors de la chaussée.
J'en ai gardé, je vous l'ai déjà dit. Donc, là, c'est le coffre arrière, mes serrures. Ils ont fouillé, ils ont saisi, mais ils n'ont rien trouvé et ne me redonnent rien. Je cherche le rapport d'événement, le policier cherche le rapport d'événement pour le retrouver, pour finalement conclure que les cigarettes n'étaient que des cigarettes, mais pour eux, le tabac, il est dans la poubelle, mais pour moi, c'est 50 balles, 40 balles. Il y avait, je vais être poli, c'est des cigarettes roulées à la main, il y en avait pour 30 $. Bon, mais ce 30 $-là, il m'aurait permis de passer de ce jour aujourd'hui, le 9, et je suis allé hier, le 8, chez mes parents. M'aurait permis de toffer, en tout cas, m'aurait permis de fumer 3 ou 4 jours pour m'approcher du 15 du mois où je fais mon achat mensuel de tabac. Il n'y a pas de paquet de cigarettes, c'est un sac de tabac, une canne de tabac, il y en a qui appellent ça une boîte de tabac de 200 grammes. OK? Et puis, c'est des cigarettes roulées à la main. Bon. Leur vérification est faite. Ils n'ont rien à me reprocher. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas été rappelé pour me faire dire de revenir chercher mes biens. Et puis, j'ai pas encore accès à mon coffre arrière, donc je ne peux confirmer ou infirmer qu'il manque autre chose que les cigarettes. Parce que à première vue, en ouvrant mon coffre, j'ai tout de suite vu, bon, c'est fini, il n'y a pas de cigarettes, et puis en plus, il manque des trucs. Il manque des trucs. Des gants, oui, une paire de gants tout neufs pour la conduite, des gants que j'aurais dû porter, mais que je ne portais pas, qui étaient sous mon banc, qui n'y sont plus. Voyez-vous, là, ça, c'est juste un début. Et puis, j'ai pas accès à mon coffre arrière. Et puis, j'ai fortement un soupçon d'une bouteille de 200 millilitres de jus Oasis avec de l'éthanol avec des barres de crayon feutre qui graduent chaque once d'éthanol qui fonctionne dans un petit rocket stove de survie que je me suis fabriqué. Je soupçonne que la bouteille d'éthanol est disparue parce que elle avait été manuellement mesurée et graduée au crayon. Peut-être qu'ils ont soupçonné autre drogue parce que le GHB, exemple, est une drogue qui est transparente comme l'eau et qui en a l'air un petit peu plus épaisse, mais jamais comme du sirop, là. Donc peut-être qu'ils ont... Mais en tout cas, j'ai pas accès à mon coffre. Je peux pas le savoir. Et puis en plus, je pense que j'avais... Ça, je comprends pas pourquoi ça l'aurait été saisi. C'est une canne qu'on ouvre un petit peu comme un pot de peinture. Et puis que c'est un réchaud avec une mèche qui dure 6 heures. Un réchaud à lampe. Hein? Que je pense qu'il n'est plus. Parce qu'en ouvrant mon coffre, les loups, je sais ce que je trimballe, je sais ce que je trimballe pas. Quand j'ai ouvert mon coffre, c'était clair que j'avais pas besoin de fouiller, j'avais plus besoin de fouiller, le coffre était vide. Il restait 2-3 sacs Ziploc que je mets pour étanchéifier
quelques trucs que je peux mettre. Et puis des câbles pour le survoltage pour adapter la grosseur à ma batterie. Sinon, il manque des trucs. Il manque des trucs. OK? J'ai pas encore... C'est ça. Il manque des trucs. Et puis ça, c'est une atteinte à ma vie privée. C'est une atteinte à ma réputation. J'ai été jugé pour les erreurs que j'ai commises. OK? J'ai un dossier criminel aussi épais qu'un dictionnaire. Mais j'ai été jugé. OK? Aujourd'hui, ils peuvent me soupçonner. Je peux pas les empêcher. Mais redonnez-moi. Et si vous brisez les serrures, ou si vous avez de la difficulté à ouvrir une serrure, je suis juste là, à 5-7 mètres de vous. T'as juste à me demander, mon ami, je vais te l'ouvrir le coffre, j'ai rien à me reprocher. J'ai rien à me reprocher. Dans mon coffre arrière qu'ils n'ont pas ouvert, peut-être qu'il y a le petit poêle que j'ai fabriqué. Sinon, ils l'ont pris en même temps que la bouteille de gaz graduée. Sinon, je pense que le brûleur en tant que tel, il est dans le coffre arrière. Il y a un réservoir de 1 litre d'essence. Si je tombe en panne d'essence, j'ai 1 litre d'essence de réserve. Et puis, suite à ça, il y a des sacs, des ponchos, chandelles, quelques trucs là pour si je me fais prendre par une grosse averse. Je peux me faire un petit toit, me réchauffer avec des chandelles, tu sais. Un minimum. Mais de toute façon, je sais ce qu'il y a, mais ils l'ont pas ouvert. Ils n'ont pas réussi. Parce que ma clé, ils ont abandonné avant que ma clé abandonne. Parce que ma clé, aujourd'hui, je le sais. Parce que jusqu'à hier, je pouvais pas le savoir. Moi, je suis reparti. La moto s'est stationnée en arrière. Moi, je suis reparti avec mes clés. C'est quand j'ai retourné hier chez mes parents, mardi, que j'ai constaté que ma clé était rendue molle comme de la gomme à la pointe de casser. Je regardais les serrures, juste le dessous du banc qui est habituellement toujours trop plein de trucs inutiles. Et là, il était particulièrement trop vide. Et puis le coffre arrière qui n'a pas été ouvert, mais forcé. En tout cas, je vais prendre des photos des serrures. Et puis si vous avez des suggestions, s'il y a des trucs auxquels j'ai pas pensé, vous pouvez commenter. Moi, ce que j'ai fait, c'est un enregistrement pour moi. Je déclare et je raconte l'événement tel qu'il s'est passé selon ma version et les 2 ou 3 jours depuis que je constate qu'il y a eu atteinte à ma vie privée. Donc, suite à ça, j'ai tenté d'appeler mon avocate aujourd'hui. J'ai pas réussi. Hier aussi, j'ai pas réussi. J'attends un retour d'appel. Et puis je vais réessayer demain pour savoir quelles étapes faire, quelles étapes ne pas faire, quoi dire, quoi ne pas dire. Mais aujourd'hui, ce que je vous dis là, c'est ce qui s'est passé selon la version du conducteur du véhicule. Et puis c'est ce que le conducteur du véhicule réalise à force de réfléchir, à remettre les choses en ordre, et puis de me demander qu'est-ce que de plus, parce que mon coffre de scooter est toujours trop encombré.
Je vais faire mon marché et puis il y a toujours trop des trucs que j'aurais pu enlever qui prennent de l'espace, puis que là, je suis avec mon marché, mon épicerie est faite, et puis je suis pas capable de ranger dans mes coffres parce qu'il y a plein de trucs. Au cas où il m'arriverait une panne d'essence, une reverse de pluie, un accident, hein, comme ça, j'aurais pu me bander. J'ai des bandages, des pansements, j'ai tout ça. J'avais tout ça. Donc, ça aurait arrivé dans un rang de campagne, en pleine forêt. J'aurais pu, hein, immobiliser mon véhicule, me faire un petit camp de base avec des sacs poubelles bien découpés, bien installés. J'ai de la corde, j'ai tout ça dans mon coffre arrière, mais là, mon coffre arrière, il va falloir que je l'ouvre avec une scie, avec une barre de force levier. Très bien, je sais la façon qu'il est lock, qu'il est clenché, et puis c'est très bien conçu. C'est très bien conçu. Ouvrir le coffre va être une mission. Je pense que... Je sais pas si défoncer la serrure, je ne le sais pas. Est-ce que je ne touche plus à rien? Il me reste un mois à le rouler. Donc, 4 fois une paye que je pourrais aller chercher à Pintendre à la pension. Parce que là, je peux plus aller à Pintendre sans le scooter. Il n'y a pas d'autobus qui se rend dans un rang de campagne. C'est beaucoup trop loin pour... ça va me prendre plus de temps m'y rendre que le temps que je passe à travailler sur le terrain. Donc, c'est un non-sens. Donc là, je suis immobilisé. Je perds un mois de salaire. Et puis, je sais, je peux repartir. Je sais que le véhicule est en ordre. Les réflecteurs, la mécanique n'est pas touchée. Tous les réflecteurs, toutes les lumières fonctionnent. Tout est OK. Ça me prend seulement un casque légal en norme et j'en ai un. Donc, je pourrais aller travailler avec la moto, même si je ne peux pas ouvrir mon coffre sans y toucher. Mais là, j'ai peur de rajouter 1 kilomètre au compteur qui ferait que ça détruirait tout ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, pour 1 heure, patient vous êtes de m'avoir écouté. Et puis pour la suite, ceci est une déclaration officielle. En ce mercredi soir, il doit être rendu 23h10. Et puis, c'est où j'en suis dans ma situation de réclamation. Mais là, ça va être une plainte pour atteinte à ma vie privée, à ma réputation. Donc, l'avocate ne me rappelle pas. Moi, j'ai des photos. Je vous ai fait 1, 2, 3 vidéos. Je vous ai fait une vidéo là. J'ai fait une vidéo pour vous dire que je faisais cette vidéo. Et puis, j'ai parlé sur WhatsApp avec Ginette hier. Et oh là là, il y a des messages enregistrés, des messages vocaux, des surplus, puis Ginette est traductrice et a travaillé dans les palais de justice. Et puis elle est consciente que ce qu'ils ont fait n'était pas légal. Donc j'ai tout ça, mais aujourd'hui, est-ce qu'une preuve cellulaire est valide à la cour? J'en fais quand même une déclaration officielle, et puis en le disant devant vous tous, je pense que vous savez que je ne vous mens pas, et puis que moi j'ai confiance que vous me croyez, parce que
j'ai jamais eu de message ou de commentaire qui me laisse croire que je suis soupçonné de mentir. Donc, demain est un autre jour. Là, c'est l'heure de faire dodo. Et puis, récupérer mes vêtements, récupérer les réparations de la moto, récupérer une crédibilité face à la cour, parce qu'un homme seul contre 3 policiers et un événement, même si je porte plainte, j'ai très, très peu de chance, je crois, d'être cru et d'être remboursé, ne serait-ce que pour le coffre arrière sur mon scooter qui a une valeur de 150 $ et que je suis incapable d'ouvrir, que je vais devoir forcer pour enlever sur ma moto, parce que là, il est inutile, hein, en étant inouvrable. Donc, je viens de perdre 30 $ en tabac, hein? 3-4 jours de cigarettes. Pour ceux qui ne fument pas, vous vous en foutez, mais pour le budget, les loups, 30 $, c'est 30 $ aujourd'hui, hein? Et puis le coffre arrière, et puis les serrures forcées, et puis le changement de clé. Une clé de voiture, une clé automobile, ça a une très spéciale, là. Mes clés là, sont doublées, sont rembourrées de gros plastique. C'est pas des petites clés qu'on trouve au premier marchand de clés, en tout cas. Qui va payer pour tout ça? Ben, c'est moi, mais qui va rembourser? Parce que là, je peux pas attendre qu'on me paye pour vivre, donc je vais devoir payer pour continuer à avancer, hein? En espérant être cru, puis en espérant être remboursé. Sinon, je ne sais pas à quoi ça sert d'être assuré, je ne sais pas à quoi ça sert d'être si gentil, si poli avec moi, quand pendant ce temps-là, il y a un ou deux autres agents. Je ne sais pas s'il y en a un qui était plus fin que l'autre. Moi, j'ai vu 2 agents autour de ma moto. Il y avait juste les papiers à aller chercher. J'aurais même pu le faire moi-même. Puis le reste, c'est pas leur affaire. C'est pas de leur affaire. Ce n'est pas légal. 58 minutes, j'arrête les loups. Je vous aime, je vous adore. Ce fut ma déclaration de l'événement jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je fais avec la moto demain? Je vais travailler, puis je me fous du kilométrage qui a peut-être été écrit. Hein? Et puis, si je roule 5 km de plus, je vais briser toute la crédibilité de l'événement. Je ne sais pas. Je vous demande votre avis, les loups. Lâchez-vous là en commentaire si vous avez eu la patience d'écouter. Et puis le titre de cette vidéo va être déclaration à visionnement facultatif. Parce qu'à 1 heure, c'est long. Hein? Pour ma protection, je le fais. C'est pour prouver que je suis encore tout blessé. Je peux le coude, je peux même montrer quand, si je détache mes pantalons, si je baisse mon pantalon, on peut voir que ça l'a frotté ici aussi, là. Hein? Et puis ça ici, la hanche, là, elle a cogné, là. Parce que ça fait mal quand je marche, là. Si je marche, c'est pour ne pas me... Hein? C'est pour garder la santé, la flexibilité.
Puis là, j'ai pas regardé mon orteil. Je peux regarder peut-être que mon orteil est assez bleu pour vous la présenter. Hein, je vois mon diachylon qui a décollé de ma brûlure, la belle brûlure sur ma main. Ça c'est sensible, hein? Vous le savez, hein, les loups? C'est brûlé, ça. C'est brûlé. Ça a frotté fort. J'en ai partout. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. J'avais juste à porter des gants. Ils sont même plus... J'avais des gants en dessous de mon banc de scooter, tout neuf. Ils sont même plus là. Donc, spécial. Vraiment spécial. Vraiment spécial. Donc, ça, c'est la main gauche avec le reste des blessures qui sont toutes du côté gauche. Puis mon orteil, elle dit quoi? Hein? Elle dit quoi, mon orteil? Elle dit qu'elle fait mal, en tout cas. Non, on peut pas voir. On peut pas voir que j'ai une orteil ici qui a mal plus que l'autre, peut-être. Peut-être qu'on la voit un petit peu, là. Mais ça plie, en tout cas. Ça plie. Ça plie comme ça peut. Et ça marche quand même. Je suis capable de marcher. Donc, l'ongle, il est bleu. L'ongle est bleu. C'est sûr que, de près, si je suis capable de près, on peut pas voir. Hein? Non. On peut pas voir que l'ongle est bleu, à l'exception de voir que les ongles de mes mains sont sales. Savez-vous pourquoi? Parce que je travaille les deux mains dans la terre, tabarnak. Puis quand j'arrive chez moi, puis que je me lave les mains pour souper, parfois je ne fais pas une manicure totale. Comprenez, les loups? Bon. Donc, sur ça, ce fut ma déclaration d'événement. Visionnement facultatif. Mais vos commentaires sont les bienvenus. Donc, à plus les loups. Je vous aime. Demain est un autre jour. Hein? On lâche pas. On garde le focus. Bye les loups.